Sortie de secours. Et on est avec Pierre. Salut Pierre. Salut. Où est-ce que tu te trouves ? Alors je me trouve à 50 km de Clermont-Ferrand, c'est de jolie ville au milieu des volcans, au début du parc Livradois, à quelques encablures de mon lieu de travail, c'est-à-dire Issoire, une ville de 15 000 habitants. Petit village, le Vernet-la-Varenne, qui est perché sur la montagne, on est plein sud. Donc avec aujourd'hui un soleil magnifique, comme d'ailleurs les jours passés. Donc je dirais qu'on n'a pas à se plaindre pour l'instant de ce confinement. Alors comment tu le vis justement ce confinement ? Et comment vous le vivez ? Parce que tu as dit tu vis en famille. On le vit sur le plan perso et familial globalement bien. Après, tu sais, on est avec des adolescents qui, d'un seul coup, se sont retrouvés confinés comme nous, à plus voir leurs potes tous les jours au lycée ou au collège ou à la petite école. Et ça a été un petit peu compliqué de s'organiser au départ, d'autant que Sandra, ma compagne, est institutrice, qui elle aussi a géré son quota de travail malgré tout, parce que faut mettre fin à la légende, les enseignants sont pas en vacances, loin de là. Ils produisent tous les jours et puis il faut aussi aider les gamins. Mais une petite semaine d'organisation et puis au-delà du fait que on se rend compte effectivement du travail effectué par les enseignants, les gamins, il faut s'organiser, être un petit peu indulgent parce que c'est une organisation différente et il faut aussi leur laisser prendre le temps de s'habituer à ça, parce qu'on en a encore pour un petit moment. Et comment ça se passe, l'organisation d'une journée type, par exemple, et donc l'équilibre entre les cours, les loisirs également, il faut les occuper, les enfants, tu le disais, surtout les ados. Complètement, il faut une régularité dans le boulot, surtout le matin, c'est là où on est le plus efficace, en tout cas pour les devoirs, pour les gamins. Alors de temps en temps, il faut sonner le clairon pour que le réveil soit un peu plus efficace, mais sinon c'est le matin qu'ils ont beaucoup à faire. Et puis l'après-midi, on a la chance quand même d'avoir un petit bout de terrain. Alors on les fait un peu lâcher les écrans, ce qui est pas le plus facile, mais voilà, la journée c'est le matin, les devoirs, l'après-midi un peu plus cool. Et puis les journées passent et il faut savoir de toute façon les occuper. Alors on a de la chance d'avoir emménagé il y a pas très longtemps, ce qui fait qu'il y a toujours du travail à faire à l'intérieur et à l'extérieur. Voilà un peu comment s'organisent les journées. Et puis remplir le panier une fois par semaine, pas plus, parce qu'on n'a pas envie non plus de se montrer trop. Alors on fait pas de psychose, mais on respecte. Alors toi, tu es restaurateur en temps normal. J'imagine que la situation actuellement est un petit peu compliquée. Tu peux nous dire la façon dont tu t'es organisé, puisque ton établissement est fermé, bien sûr. Oui, voilà, comme beaucoup de restaurateurs, ça a été une fermeture administrative obligatoire. Alors on était en activité nous depuis 2 ans et demi à peu près. On avait eu une première année difficile, la deuxième année très très performante et vraiment au-delà de nos espoirs. Donc on s'est dit on va continuer. La saison s'annonçait très bien et puis là c'est le couperet qui tombe. Fermeture administrative. Donc j'ai un associé. Pierrot, qui est cuisinier, lui, très professionnel, 30 ans d'expérience, et qui a dû d'un coup, lui aussi, arrêter sa passion. Et on a dû mettre notre salarié Marie au chômage partiel. Donc là, malheureusement, il faut tout de suite être vigilant avec tout ce qui peut se dire, se contredire au niveau financier, administratif, attendre les bonnes décisions et puis faire les demandes de dossiers d'aide. C'est surtout ça qui incombe parce que chaque jour tu perds du chiffre d'affaires, chaque semaine. Là, on en est à plus d'1 mois. Donc ça commence à nous inquiéter bien sûr parce que les aides n'arrivent pas partout en même temps. Il faut savoir que c'est les banques qui traitent les dossiers de prêt de l'État avec BPI-France. Et j'ai des exemples de restaurateurs, il n'y a qu'à se brancher un peu sur les réseaux pour constater que c'est pas toujours facile et qu'il y a des refus. J'ai vu un reportage télévisé également, un restaurateur expliquait qu'il avait 11 000 € de découvert,
et qu'il était en train de remonter aussi la pente, et que là malheureusement il se heurtait au refus de sa propre banque. Et ça c'est un problème. Alors il y a les grands chefs médiatiquement connus qui sont en train de se mobiliser pour dire qu'il faut vraiment bousculer les choses et demander à la fois aux banques et aux assureurs et à l'État de faire une déclaration de catastrophe naturelle pour que toutes les indemnisations suivent. Parce que il faut bien comprendre que on fait partie des commerces. Les gens s'impatientent aussi maintenant, ils avaient leurs habitudes. Un commerce de proximité, un commerce de centre-ville, c'est ce qui fait vivre aussi la ville, c'est ce qui l'anime. Et là, on peut aller partout quasiment. Tout est fermé. Il y a quelques restaurateurs qui font des plats emportés. Ça peut fonctionner dans certaines villes où les gens vont au bureau, veulent avoir un repas rapide pour 10 euros. Ouais, puis ça dépend un petit peu effectivement de l'endroit où tu te trouves, de ta clientèle. C'est variable. Effectivement, tu peux pas envisager la vente à emporter n'importe où. Et puis, voilà, la grande inconnue, c'est quand on pourra ouvrir. On fera partie certainement des derniers à rouvrir. Est-ce que ça sera avant l'été partout en France ? Pour essayer de récupérer sur la saison estivale. Beaucoup sont pessimistes là-dessus. On en est là, donc à chaque jour suffit sa peine, on suit ça. Quand on n'est pas seul, quand on a des associés, on peut se serrer un peu les coudes. Et puis dire on aura des réponses, mais quand voilà, c'est ça le souci pour l'instant. L'avenir justement, tu le vois comment, d'une manière plus générale? Est-ce que tu penses que les événements qu'on vit en ce moment vont impacter aussi notre façon d'être et de se comporter et de voir la vie aussi dans l'avenir? Écoute, j'espère en tout cas qu'il y aura un vrai changement. Que les priorités vont changer, ça se fera pas comme ça. Il y a 40, 50 ans d'arriérés, j'allais dire. On fait partie de cette génération des années 70 qui avons connu quasiment que des crises. Après les 30 glorieuses. Et là, il faut dire, allez, on change le logiciel. On priorise différemment, bien sûr l'environnement, mais il ne faut pas que ça soit une mode, il faut que ce soit une vraie réflexion. L'économie de proximité, les réseaux de proximité. Alors il y a des très gros qui lorgnent au-dessus, c'est évident, mais j'espère que cet électrochoc, puis qui est mondial d'ailleurs, va faire réfléchir un peu les peuples et ceux qui les gouvernent. Parce que quand on voit, je dirais à notre échelle française, les hospitaliers, les soignants qui se battent tous les jours et qui se battent même quand il n'y a pas de pandémie, c'est ça en fait, et qui réclamaient depuis des années des conditions de travail et de rémunération différentes. Et là, on ne va pas rentrer dans des débats, c'est juste la logique. C'est des gens qui s'occupent de la dignité humaine et je crois qu'il faut à un moment donné changer un peu tout ça. Je crois que si on réfléchit chacun, tu sais, moi j'ai cette image où une personne était susceptible de transmettre le virus à 3 personnes qui chacune pouvait transmettre. Et si on se transmettait le virus du positif, etc., chacun avec nos réseaux de connaissances, peut-être que ça pourrait changer, puisqu'il y a déjà des gens qui sont à l'œuvre pour ça. Absolument. Mais il faudra que ça soit suivi là-haut de décisions. Donc ça sera à plus long terme, on verra. Merci Pierre d'être passé par Sortie de Secours. Mais de rien Fabien, c'est toujours un plaisir. Et puis j'espère que tes futurs interlocuteurs nous donneront aussi l'envie de continuer parce que c'est chouette votre aventure. Voilà, vraiment. Sortie de Secours.